Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Allez, nouveau mois, nouveau trimestre les amis. On va regarder quelle va être la tendance générale de cette période. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage de l'année, je vous invite tout simplement à le consulter si vous le souhaitez. Il est disponible sur la chaîne et est tout simplement divisé en trimestres. Alors, nouveau trimestre, mois d'avril. On va regarder ce que ça donne au niveau des énergies. Alors, nous avons la libération. Nous avons la fleur, la source et l'amour. Et enfin, l'inertie. Alors, pour beaucoup de taureaux, il y a quelque chose qui doit changer ici. Donc, on ressent, pour certains d'entre vous, le besoin de dire quelque chose, d'extérioriser, voyez? Donc on parle de libération ici, on va parler de mettre des mots, par exemple, sur une tristesse, imaginons, sur quelque chose qui ne nous convient pas, voyez? On va être invité en cette période à faire le tri dans nos pensées, le tri dans ce que l'on souhaite, par exemple. Donc voilà, c'est la libération de tout ce qui est stagnant, de tout ce qui n'avance pas, hein. Peut-être qu'on a besoin, pour certains d'entre vous, de passer aussi par une période de repos, par une période de redirection. Voilà. Peut-être que une période de pause s'imposera à la suite d'une libération pour certains d'entre vous. Voilà. On doit libérer les pensées, on doit libérer la parole, on doit trier les informations. Voilà. On doit trouver un sens aux choses pour beaucoup d'amis en cette période. Ouais. Dans tout ce qui était stagnant, du coup, dans tout ce qu'on n'a pas réglé précédemment. Voyez? Tout ce qui n'avait pas été conclu, tout ce qui n'avait pas été terminé, finalisé. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. En fait, c'est un mois où vous allez devoir faire le tri, effectivement. Alors, peut-être que ça pourrait être une tristesse qui vient de vous, imaginons, ou qui vient de l'autre, voyez? Donc, on reçoit des informations, que ce soit interne ou externe, et on doit un petit peu faire le tri entre tout ça, voyez? Alors, ensuite, les taureaux, au niveau de votre mois, nous avons la première, et ensuite la deuxième quinzaine. Voilà. Nous avons les énergies favorables pour vous et les énergies en opposition. Nous allons voir au niveau de vos activités, de vos ressources et de votre relationnel. Alors, ouais, c'est ça. Alors, pour certains, il y a une fin de cycle ici qui va vous ouvrir à une nouvelle aventure. Voilà. Mais cette nouvelle aventure, on dirait qu'elle constitue un poids pour certains d'entre vous. Alors, deux possibilités. Soit vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, un endroit, une relation, une situation dans laquelle vous êtes, et c'est pas possible, tout simplement. Voilà, on ne s'entend plus, on n'est pas sur la même longueur d'onde, voyez? Donc, on va vouloir acter justement un départ pour certains, d'où cet aspect tri au niveau des pensées, au niveau des situations que l'on vit. Voilà. Donc pour certains, il y a cet aspect. Et pour d'autres, c'est justement le fait de vouloir acter une fin de phase, tourner un chapitre qui va poser problème. Voyez? Donc, est-ce qu'il y a un départ? Est-ce qu'il y a une fin qui impose une certaine tristesse, qui impose des questions, par exemple? Voyez? Que ce soit de vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous, par exemple. Ouais. Moi, j'ai cette idée-là. Alors, nous avons pour la première semaine l'arcane sans nom. Donc, effectivement, vous allez être dans une période de transformation ici. Changement, par exemple, au niveau des routines, au niveau des habitudes. On change de méthode, on essaye de faire les choses autrement, par exemple.
Voilà, une redirection. Voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. C'est un peu, l'idée de renaissance, l'idée de remettre sur le tapis quelque chose pour certains. Voilà. Ou alors de le faire autrement. Ouais. C'est ça, page de bâton. La première quinzaine, les taureaux, vous allez être extrêmement concentrés sur vos projets personnels. Et en fait, effectivement, vous allez apporter des modifications. Donc, soit justement, on est dans une direction qui ne nous convient pas, donc on va complètement changer, on va faire le tri et on va aborder les choses autrement, par exemple. Soit, comme on l'a dit, eh bien, vous allez, enfin, parce que justement, il y avait des difficultés, hein, que ce soit des poids, des trop-pleins de responsabilités, trop plein d'énergie, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut plus supporter de ses seules épaules, et donc on va apporter des modifications. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est justement les modifications au niveau de vos projets de vie, par exemple, au niveau de vos projets personnels, qui vont créer les inquiétudes ou la dérésonance chez les autres. Voyez? Donc on va peut-être beaucoup vous poser de questions, peut-être pas trop comprendre vos choix pour certains. Voilà, peut-être que ce que vous allez décider aura un impact sur les autres. Voilà, on a l'arcane majeur de la tour ici pour cette troisième semaine. Donc, bon, c'est un mois où tout va se bouleverser en fait. Voilà, tout va se bouleverser, se changer. On parle effectivement de changer complètement d'habitude. Euh, les routines, les certitudes sont bouleversées. Les bases que l'on avait construites se démantèlent, on va dire, et on va devoir en créer des nouvelles. Voyez? Moi, j'ai vraiment cet aspect de déconstruction et de reconstruction. Donc, on part sur des bases complètement nouvelles et ça va plus du tout être la même chose. Voilà. Redirection, changement de voie, réorganisation, par exemple, restructuration. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, en fait, dans votre mois. Ouais, c'est ça. Et alors, à la fin, reine d'épée. Deux possibilités ici. Soit, effectivement, vous allez faire face à des personnes qui ne vont pas forcément comprendre ou raisonner à la même fréquence que vous, que vos choix, mais qui vont l'intérioriser. Voilà. Alors, ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que de votre côté, eh bien, vous avez pas mal d'idées. Donc, moi, j'ai l'impression que beaucoup de taureaux vont se dire à la fin du mois, OK, là, on fait le bilan de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est produit. Et là, vous réfléchissez en cette dernière semaine, vous pensez déjà à la suite, à l'avenir. C'est un peu comme si on se disait, bon, on a déjà fait un travail, c'est bien, mais maintenant il faut la suite. Mais ça, c'est quelque chose en cette dernière semaine que vous allez garder pour vous. Voyez? C'est un petit peu une sorte de, bon, on a déjà fait pas mal, donc on se calme, hein, on réfléchit de son côté, on fait les premiers plans, les premières réflexions, mais voilà, on verra la suite pour le mois prochain. Voyez un petit peu? Donc, il y a une idée d'intérioriser quelque chose. Ces réflexions, ces pensées, voilà. Peut-être que vous allez discuter aussi pour certains des résultats que vous avez obtenus, imaginons. Ouais, c'est ça. Alors, l'aspect positif, 3 de Pentacle. Pour certains, vous allez quitter des milieux professionnels, des milieux, peu importe, hein, au niveau de vos activités, de vos hobbies, tous des milieux qui concernent la collaboration et le rapport à l'autre. Voilà. Donc pour certains, vous allez quitter une situation qui était très conflictuelle. Donc au niveau du contrat, ça n'allait plus, par exemple, au niveau de l'entente avec les collègues, avec le bureau, la section, que sais-je, il y avait une mésentente. Et donc c'est ça, en fait, qu'on va faire en cette période. Soit on va apporter une transformation complète, voilà, soit on va complètement changer de voie, en fait. Voilà, on se rend compte que c'est pas fait pour nous, on n'est plus en résonance avec ces personnes ou avec ce que l'on faisait, donc on va tout bouleverser, tout changer, tout réorganiser. Voilà. Et alors en opposition, nous avons la carte du mouvement, la carte du chariot ici. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, les amis, donc il est certain que ça va énormément bouger en cette période. Donc, comme on l'a dit, les certitudes des uns et des autres sont bousculées. Alors pour certains, vos oppositions en ce mois, ça va être le mouvement, justement. Donc est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, hein? Attention aux personnes qui pourraient ne pas être d'accord et ne pas le partager, hein. Voilà, qui pourraient le garder pour lui, pour elle, peu importe, hein.
Voilà. Mais moi, j'ai quelque chose qui s'oppose à votre départ. Donc, encore une fois, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous partiez, par exemple? Voilà. Qui n'a pas envie de suivre, imaginons. Ou alors, est-ce que ce sont des éléments extérieurs, des éléments administratifs, par exemple, des éléments personnels? Il y a quelque chose qui va s'opposer à votre départ ici. Voilà. Et alors, bien sûr, nous avons aussi l'aspect dans une situation dans laquelle vous étiez précédemment, eh ben, ça n'avançait plus, ça n'allait nulle part, ça n'avait aucun sens. Et donc ici, on va justement tout restructurer. Alors, accusation. Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez porter des accusations ici par rapport à un foyer, par rapport à une entreprise? Voilà, on pointe le doigt sur quelqu'un d'autre. Ou alors nous-mêmes, on est pointé du doigt. C'est une possibilité. Ouais, il y a une idée de projeter la faute sur ou chercher des responsables. Voilà. Mm. Alors ensuite, deuxième quinzaine, verdict, projection, et enfin cadeau. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une situation dans laquelle on a du mal à se projeter. Alors soit, encore une fois, vous prenez une décision et il y a des personnes autour de vous qui craignent par rapport à l'avenir, imaginons, qui se posent des questions, qui ont beaucoup d'interrogations. Voilà, on voit qu'il y a un cadeau, il y a une offre, donc peut-être que vous saisissez, vous prenez la décision de saisir une offre, un cadeau, et bon, bah, les autres sont un peu de mal à se placer par rapport à vous, par rapport à la suite, par rapport à ce que vous allez faire. Et alors nous avons aussi l'idée de, voilà, il y a une situation dans laquelle, comme on l'a dit, les collaborations ne sont pas bonnes et on ne se sent plus à l'aise. Donc on va saisir une opportunité peut-être ailleurs, ou une opportunité de changer les choses. Vous voyez, il y a un côté loi, un côté judiciaire, décisionnel ici. Et puis nous avons le retard. Donc pour certains d'entre vous, est-ce que par exemple dans une collaboration, il y avait tout le temps du retard judiciaire, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, on a l'impression de faire du surplace, donc on prend la décision de s'en aller. Et puis peut-être que pour d'autres aussi, ce sont des papiers qui vont vous manquer pour pouvoir partir. Voilà. Vous voyez, partir loin des énergies qui sont plus lourdes pour vous. Voilà. Où il y a des couteaux dans le dos, où la collaboration n'est pas bonne. Voyez? Moi, j'ai bien quelque chose de contractuel ici, qui aura un impact sur la famille, un impact sur le foyer, par exemple. Voyez? Donc, c'est ça. On saisit une opportunité, mais on a besoin de savoir peut-être vers où on va. Voyez? Parce que ce que vous allez décider, ça aura un impact sur autrui. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors au niveau des activités, 9 d'épée à l'envers. Bon, ici, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une situation presque cauchemardesque au niveau des activités. Donc, alors, au pire, ça peut être vraiment le burn-out, l'épuisement, on n'en peut plus du tout. Voilà, c'est une situation qui nous met dans un stress, dans des inquiétudes, dans le on ne sait pas ce qui va se passer, voyez? Et du coup, c'est ça un petit peu ce besoin justement de soit restructurer tout, voilà, revoir sa méthode, faire autrement, imposer un dialogue, voilà. Ou alors justement, eh bien, s'en aller couper vers une nouvelle opportunité, vers un nouveau cadeau. Voilà. Sachez que vous allez l'avoir, hein. Il est inscrit ici, le cadeau, l'opportunité. Ça va se présenter à vous, les amis. Ouais. On voit bien au niveau des ressources, la tempérance à l'envers, qu'il y a un grand manque de communication dans cette situation, un manque d'équilibre aussi au niveau relationnel, au niveau personnel. Donc, ouais, l'ambiance n'est peut-être pas bonne avec tout le monde. L'équilibre n'est pas le meilleur, n'est pas le plus optimal. Ouais, c'est ça. Ça manque de fluidité, ça manque de mouvement, ça manque d'abondance. Alors, nous avons le conquérant de la guérison. Donc, effectivement, beaucoup vont avoir besoin de guérir au sens littéral, bien sûr, et puis d'autres au sens plus figuré. Voyez? Donc, ça peut être se guérir soi-même par un travail personnel, mais ça peut être aussi aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles formations, par exemple, hein. Vous allez recevoir le cadeau. Voilà, vous avez une belle protection, vous êtes soutenu terrestrement, célestement, également, bien sûr, et vous allez avoir de nouvelles choses.
Voilà. Voyez de nouvelles responsabilités, vous allez pouvoir tracer de nouvelles ambitions. Alors, ça va vous demander effectivement de retrouver, une indépendance, voilà. Cette aide, ce cadeau, cette proposition. Vous avez votre liberté de choisir. Donc c'est-à-dire qu'on va vous proposer quelque chose et après ce sera à vous de dire oui ou non en fonction justement, de la situation, de l'impact que cela peut avoir sur les autres, en étant sûr que justement tout a été dit, tout a été discuté, compris, hein, que tout le monde a pu s'exprimer. Alors pour certains, bien sûr. Voilà. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Il ne faut pas partir ailleurs pour trouver l'équilibre, mais que sur le côté, ça crée un déséquilibre. Voyez? Ouais, on a vraiment besoin de faire en sorte que tout soit équilibré pour tout le monde. Alors, pour certains, le déséquilibre vient d'une dette ici. Alors, on a peut-être un retard au niveau du paiement, des comptes à rendre, un aspect judiciaire, voilà, que ce soit vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous, par exemple. Ça peut être ça, ce manque d'équilibre pour certains d'entre vous. Et alors pour d'autres, eh bien, c'est justement, ouais, regardez, trouver un équilibre, réorganiser, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Voyez? Alors, c'est ça, soit au niveau de la dette, soit, par exemple, il y a, un litige au niveau de l'argent, on est lésé, par exemple, hein, on n'a pas ce qu'il nous faudrait, voyez? Donc là, on va revoir sa méthode, restructurer, changer de statut pour certains d'entre vous aussi, pour retrouver l'équilibre justement. Peut-être reprendre le contrôle, de ses économies, voilà. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors attention aux fausses promesses, hein, en cette période, les amis. Ouais. Alors, j'ai l'impression que le cadeau, il est là, ça c'est vrai, l'opportunité est là. La fausse promesse peut se situer à votre niveau, voyez? Au niveau de l'autre, bien sûr, mais ce qu'on disait, c'est que il allait être extrêmement important de trouver un équilibre relationnel. Voilà. Donc, si vous avez vécu 2 fausses promesses, par exemple, dans le passé, n'allez pas en faire maintenant, voyez? Dire: «Bah, ça va être comme ça va aller tout seul, pas de souci» et puis finalement, on se retrouve dans un manque de projection. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle direction on va donner à cette situation, à ces relations, au foyer, voyez? L'idée, ça va être vraiment de mesurer l'impact. Voilà. Encore une fois, regardez, ne vous perdez pas, c'est ça, hein. Donc, être conscient, avancer avec prudence. Ne quittez pas un déséquilibre pour en créer un autre, voyez? C'est ça, vous allez reprendre le contrôle d'une situation, qui était un gouffre au niveau de l'énergie pour certains, voilà, un gouffre, personnel où on ne se sentait pas bien et pour d'autres, des difficultés, au niveau financier, bien sûr. Voyez, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir célébrer quelque chose en cette période. Voilà, vous allez avoir, de nouvelles responsabilités, voilà, être le directeur, faire preuve de responsabilité, de fermeté, voyez? Pour certains, vous allez passer par des démarches ici. Les démarches au niveau de l'administration, les démarches peut-être pour une promotion, voyez? On a de nouvelles ventes, un gain d'argent. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous rediriger ici. Donc, on aborde ses affaires, les ventes autrement, d'une autre manière. On reçoit une promotion d'un dirigeant, par exemple, et on va la fêter dignement. Ou alors, on a la promotion pour diriger quelque chose, hein, par exemple, et pareil, hein, c'est à fêter. Donc, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, les amis. Ouais. On est le dirigeant dans le sens où on reprend contrôle, on reprend confiance, on reprend le contrôle de la situation et on retrouve ses repères. Voilà. Et de fait, tout ce qui était négatif au niveau des ressources, qu'elles soient financières ou personnelles, eh bien, on arrive à apurer cela. On arrive à apporter les changements nécessaires pour se sentir bien. N'oubliez pas de faire en sorte que si vous avez un impact sur les autres, que ces personnes puissent se sentir bien également. Alors, au niveau relationnel, déjà, nous avons le chevalier ici de bâton à l'envers. C'est une carte qui nous parle effectivement des déplacements, des déménagements, des changements de voie. Voilà, on prend la route ici. Donc on a encore un aspect déplacement à l'envers ici. Donc soit effectivement un déplacement a un impact sur quelqu'un, que ce soit nous envers l'autre envers nous.
Ou alors nous avons des choses qui s'opposent à nous d'un point de vue déplacement, comme on l'a vu, au niveau de la paperasse, au niveau de l'administratif. On voit bien qu'il y a un côté judiciaire, un côté démarche ici, justement par rapport à des déplacements. Donc avant d'effectuer ce départ, vérifiez l'impact que ça a sur les autres, les amis, et vérifiez que vous avez tous les papiers qu'il vous faut. Sinon, il y aura un blocage. Voilà. Alors, on a la chimie, l'alchimie ici. Nous avons l'âme sœur, nous avons les sentiments romantiques. Bon, il y a quand même des choses extrêmement positives ici, l'engagement. Ouais, on va essayer d'en apprendre plus parce qu'en fait, on dirait qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, il y a le côté âme sœur, le côté alchimie, vous voyez. Est-ce que par exemple, on s'entend extrêmement bien avec certaines personnes, que ce soit d'un point de vue romantique ou d'un point de vue purement amical, purement personnel, voilà, mais qu'à un moment, eh bien, un déplacement qu'on va effectuer va être mal perçu, par exemple, quelqu'un ne va pas comprendre ou ça va blesser une personne, voyez? J'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là en fait. Ouais. Est-ce que certaines personnes ne vous disent pas tout? Ah, on fait semblant que ça va, mais en fait, bon, ça va pas tellement que ça. Voyez? Mm. On a quelqu'un avec qui il y a une super bonne résonance, mais il y a un blocage au niveau du déplacement, du déménagement. Voyez? Ouais, la vie commune, par exemple, ou le fait d'imposer de la distance avec quelqu'un. Mm. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, taureau relationnel pour la dernière partie. Voyons voir. Pour essayer de comprendre ce message. Oui, on a encore les engagements en cette période. L'engagement qui donne de certaines responsabilités, vous voyez, engagement, promesse, ouais, c'est ça. Rencontre. Donc, voyez, on a toutes des cartes positives et puis on a l'échec ici au milieu. Donc, plusieurs possibilités. Soit on parle vraiment et exclusivement des trahisons ou des échecs que vous avez pu vivre précédemment, qui vous ont mis dans une période de fragilité, de stabilité, enfin d'instabilité plutôt. Ou alors soit il y a quelque chose qui est extrêmement positif, voilà, on fait une belle rencontre, mais par exemple on ne peut pas emménager ensemble parce qu'il y a des choses auxquelles on est lié, hein. Par exemple, il y a des choses qui sont impossibles pour le moment. En l'état actuel des choses, il faut d'abord trouver l'équilibre avant de pouvoir s'engager, par exemple. Ça, c'est l'énergie principale. Trouver 1, 2, 3, trouver l'équilibre avant l'engagement. Donc soit c'est parce que c'est trop tôt, voilà, on vient de se rencontrer, le bonheur est là, les promesses sont là, mais on doit d'abord trouver sa stabilité, voilà, sa puissance, prendre ses responsabilités, hein, par exemple. Et alors, pour d'autres, ça pourrait être quelqu'un avec qui il y a une belle alchimie, hein, ça pourrait être une rencontre qui date d'il y a plus longtemps, qui vous propose un engagement, par exemple. Et moi, j'ai l'impression que effectivement, malgré l'alchimie qu'il y a avec quelqu'un, eh bien, il y a une situation qui ne convient pas à cette personne. En tout cas, pour certains taureaux. Voilà. Et peut-être que justement, on ne le dit pas, on n'ose pas l'extérioriser. Ouais, c'est ça. Alors pour les célibataires, clairement, eh bien, nous avons une nouvelle rencontre en cette période qui provoquera énormément de bonheur, tout simplement. Mais vous serez un petit peu freiné, effectivement, soit par les démarches, soit par des choses que vous avez vécues par le passé. Voilà, certaines trahisons, certains échecs. On veut d'abord voir où nous mène la situation. On veut d'abord qu'elle soit suffisamment ancrée, suffisamment concrète, avant de se lancer, avant d'effectuer des déplacements. Voilà. Alors, au niveau des lieux. Amis taureaux, pour le mois d'avril. Alors, nous avons le commerce et nous avons la botanique. Bon,
Eh bien, il y a 2 aspects ici. L'aspect naturel, voilà, la botanique, c'est tout simplement, les jardins, hein. Nous avons l'arbre ici, donc les jardins, les forêts, les endroits proches de la nature, par exemple. Donc, peut-être que certains vont faire des rencontres ici, par exemple en se promenant dans un parc. En plus, hein, regardez, nous avons, cette carte de la rencontre qui est représentée, par un parc et ici cet arbre, donc c'est tout à fait possible. La nature, la forêt, voilà, peut-être au détour d'une promenade pour certains d'entre vous. Et puis bien sûr, pour d'autres, peut-être via un commerce, hein, voilà, on fait ses boutiques, on se promène en ville, et puis on tombe sur quelqu'un, on rencontre quelqu'un, voilà. Ça, ce sera pour certains d'entre vous, que ce soit la rencontre sentimentale ou professionnelle, peu importe, c'est une rencontre dans laquelle il y aura des engagements, voilà. Et alors, pour d'autres, peut-être que la proposition que vous avez, ce sera une proposition commerciale, une proposition d'entreprise, voilà. Et donc, effectivement, cette promesse, même si elle est porteuse de beaucoup de bonheur, elle sera peut-être mal vécue par quelqu'un. Voilà. Ouais, c'est ça, regardez. La montagne, dans un autre temps, et les proches. Donc les difficultés pour les proches. Voilà. Alors bien sûr, la montagne va représenter les lieux où il y a du relief, où il y a des vallées, des montagnes, tout simplement. Ouais. J'ai encore une idée de rencontre en fait ici. Donc, quoi qu'il advienne, vous allez rencontrer certaines personnes. Voilà. Vous allez peut-être être invité par email, par courrier, quelque chose comme ça. Donc, vous allez faire des rencontres ou vous avez fait des rencontres qui vont être porteuses de promesses. Voilà. Alors, cette promesse est positive en soi, mais voilà, il faut rester modeste, tout simplement, et ne pas oublier qu'on n'est pas seul. Voilà. Ce que l'on va décider aura un impact sur soi, aura un impact sur l'autre. Et pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez être très occupés justement à régler les papiers, officialiser l'engagement, voyez, officialiser cette transformation. Alors ensuite, je te rencontrerai bientôt. Voilà, ça c'est votre message. On voit bien qu'il va y avoir effectivement des rencontres en cette période, donc de nouveaux paysages, de nouveaux horizons et des engagements. Voilà. Donc vous allez signer, vous allez vous engager, on va vous proposer certaines choses et donc comme on l'a dit, eh bien d'une personne à une autre, il y aura un blocage au niveau du déplacement et ce sera justement à surmonter. Voilà. Alors nous avons aussi je préfère en rester là et je suis sincère. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, eh bien, il y a une situation qui n'est plus possible. Donc on va partir vers de nouveaux engagements, de nouvelles promesses. Voilà. On a des personnes qui nous proposent des choses honnêtes, des choses sincères, tout simplement. Voilà, on est sur la même longueur d'onde pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, eh bien justement, il y a un blocage ici. Donc peut-être que vous, vous faites ça avec sincérité, vous faites ça parce que vous le voulez vraiment, mais que ça impose certaines difficultés aux autres. Voilà. Ça va peut-être être vécu comme une trahison, comme un abandon pour certains d'entre vous. Oui. Donc faites bien attention à trouver l'équilibre au niveau relationnel, au niveau des discussions. Alors, pour terminer, Taureau. Nous avons c'est bien de vouloir économiser. Donc effectivement, vous avez peut-être des dettes à apurer pour certains d'entre vous. Ou alors peut-être que là où vous allez vous rediriger, ou alors ce que vous allez changer, transformer, ça va permettre des économies, tout simplement. Voilà. Alors pour d'autres, vous avez peut-être fait des économies jusque maintenant pour pouvoir tout simplement pallier à des difficultés, à des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion-là. Soit on va aller chercher dans les économies, soit c'est une période creuse et donc bah, on va aller voir où sont les dépenses, voilà, et on va modifier certaines choses. On va se rediriger vers quelque chose qui est plus financièrement avantageux, voyez. Mais tout ça impose quand même une réflexion. Même si on a des opportunités de partir, de déménager ou de réorganiser une situation personnelle, professionnelle, eh bien voilà, il faut quand même réfléchir. Parce que bah, le départ, il n'est pas forcément facile, encore une fois,
il y a un impact sur certaines personnes, ou alors on doit entamer des démarches particulières. Donc ce n'est pas rien, hein. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, l'opportunité sera là, mais le départ ne sera pas pour ce mois. Le voyage, l'éloignement, voyez? On doit encore régler certaines choses avant d'y parvenir. Et pour d'autres, eh bien, ce sera simplement très laborieux d'y arriver. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un mois où vous allez devoir préparer un changement que vraiment officialiser le changement. Ça arrivera pour certains, bien sûr, mais pour la majorité d'entre vous, ce sera, voilà, on change, on peaufine, on prépare avant de se lancer. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un très bon début du mois d'avril et de ce deuxième trimestre, les amis. Du mois de printemps également, et tout ce qui va avec. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.